Shalom, shalom. Shalom. Shalom Tata Aline, shalom Esther, shalom Mère Malou, shalom au peuple de Dieu qui nous regarde au travers de la caméra. Nous sommes encore heureux ce matin de nous retrouver dans la présence de notre Dieu. Alors nous avons une bonne nouvelle, nous avons le nom de Jésus avec nous. Nous savons que dans le nom de Jésus, il y a la puissance, le salut, la délivrance et tout ce dont nous avons besoin. En effet, en Acte 4, au verset 12, il est dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. C'est par le nom de Jésus que nous sommes sauvés. Et nous voulons bénir ce nom ce matin, qui nous donne la vie, qui nous fait la grâce d'être enfants de Dieu. Oui, nous pouvons élever nos voix sans plus tarder. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, ce matin. Tu as le nom au-dessus de tous les noms. Seigneur, ton nom nous a été donné. Nous te bénissons pour la vie. Nous te bénissons pour le salut. Nous te bénissons pour la grâce, pour la faveur, Seigneur, qui nous est donnée, Seigneur. Merci pour ce matin. Seigneur, c'est la journée que tu as faite pour nous. Elle est sujet de joie. Nous te louons, nous t'adorons. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es tout pour nous. Nous reconnaissons que tu es notre Seigneur. Tu es notre Maître et tu es notre Roi. À toi la gloire pour ces moments. Oui, nous sommes dans la joie parce que nous savons que nous allons te célébrer. Nous sommes dans la joie parce que nous savons que nous passerons un moment agréable avec toi. Nous sommes dans la joie parce que nous ne sommes pas orphelins. Le Saint-Esprit nous a été donné et nous savons qu'il est là pour nous conduire dans les profondeurs de la louange, dans les profondeurs de l'adoration, dans les profondeurs de la parole. À toi la gloire ce matin. Oui, nous pouvons l'acclamer car il mérite nos ovations ce matin. Alléluia. Merci pour le nom de Jésus. Et nous voulons ce matin louer le Seigneur avec Tata Aline dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous célébrons le nom de Jésus, le nom qui nous a été donné au-dessus de tout nom. Ton nom est si majestueux. Tu es grand, notre Dieu. Alléluia. Si majestueux est ton nom, oh Dieu, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. Par lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ô roi des rois, il n'y a pas d'autre nom semblable. Le nom de Jésus, est au-dessus de tout nom. Alpha, Oméga, il n'y a pas d'autre nom semblable. Son nom est un doux parfum versé sur mon âme. Jésus, en ton nom nous sommes triomphants, en ton nom nous sommes victorieux. Ton nom est si puissant, le nom de Jésus est au-dessus de ton nom. Roi des rois, il n'y a aucun nom qui soit semblable au tien. Le nom de Jésus est au-dessus de ton nom. Alpha, Oméga, tu es le premier et le dernier. Il n'y a pas d'autre nom semblable. Le nom de Jésus est au-dessus de ton nom. Roi des
autres dieux sont faux et morts. Jésus mourut et ressuscita. Élevons-le. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tous sommes rachetés. Ton nom est tout puissant. Jésus, invoquons-le. Jésus, appelons-le. Jésus, nom qui sauve. Oh, Jésus, 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 roi des rois. Jésus, Seigneur des seigneurs. Jésus, tu es élevé. Oh, Jésus, prince de paix. Jésus, agneau de Dieu. Jésus, Dieu de notre salut. Jésus, oh, 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 Jésus, 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 rédempteur. Jésus, libérateur. Jésus, Dieu guérisseur. Oh, oh, Jésus, oui, Jésus, Jésus, oh, Jésus, Jésus, élève le nom de Jésus. Jésus, oh, 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 Jésus, 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 oui, Jésus, Jésus, oh, 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 Jésus. Son nom est élevé, il est tout puissant, le nom de Jésus. Alléluia. Oui, ton nom est infiniment grand. Et c'est ton nom, Seigneur, oh Dieu, que nous élevons ce matin. C'est ton nom, Seigneur, oh Dieu, que nous glorifions ce matin. Le nom de Jésus, le nom qui nous a été donné au-dessus de tout nom. Le nom qui sauve, le nom qui guérit, qui délivre, qui transforme, le nom qui donne la vie, le nom qui amorte le salut. Alléluia. Alléluia. Merci pour ton nom, Seigneur. Il est infiniment grand, Seigneur, ton nom. Et nous voulons le proclamer ce matin. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oui, ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Proclamons que son nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Seigneur, Que ton nom est infiniment grand. oui, ta majesté, Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. ton nom, que ton nom est infiniment grand. Est infiniment grand. Oh, oh. Ton nom est infiniment grand. Seigneur, nous proclamons ta majesté. Elle s'élève en ce lieu, dans notre nation. Ton nom est infiniment
majesté. S'élève au-dessus des cieux. Ton nom, ta majesté, oui ta majesté. S'élève au-dessus des cieux. Ta majesté, ta majesté, s'élève au-dessus des cieux. Ton nom est infini. ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oui, Seigneur, ton nom est infiniment grand. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, dire ta majesté et ta royauté. Sois élevé ce matin, Seigneur, dans nos vies. Sois élevé dans nos cœurs, oh Dieu. Laisse que nos lèvres te célèbrent ce matin. Nos âmes te bénissent. Pour qui tu es, Dieu fidèle et véritable. Nous voulons proclamer ton nom, Dieu de gloire. Nous proclamons ton nom. Nous proclamons ton nom Et ta grande et puissance. ta grande puissance. Ton étonnante majesté. Viens ce matin au milieu de nous, Jésus. Nous t'invitons. Au milieu de nous, Et libère ta puissance. libère ta puissance. Viens et manifeste ta puissance. Ta présence. Nous proclamons ton nom. Nous proclamons ton nom. Proclamons. Proclamons ton nom Oh. et ta grande puissance. Ton étonnante Ton étonnante majesté. majesté. Viens, nous t'invitons au milieu de Au nous. milieu de nous, Seigneur, viens régner. libère ta puissance. Manifeste ta présence. Alléluia. Nous t'invitons. Nous voulons te voir. Nous nous attendons à toi. Et nous disons, nous viens, nous proclamons ton nom et ta grande puissance, ton étonnante Majesté. Viens, 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 viens au milieu de nous. Milieu de Seigneur, libère ta puissance. ta puissance. Viens manifester ta présence dans ma nation. Alléluia. Nous t'appelons Seigneur.
puissance. Viens, manifeste ta présence dans ce pays. Nous t'invoquons sur l'éducation, sur la jeunesse, ta puissance, Seigneur. Viens, manifeste-toi, Seigneur. Le diable crie à toi ce matin. Le diable s'attend à toi. Ta puissance, ta puissance. Viens, manifeste. Nous t'invitons. Viens régner. Ta puissance. Alléluia. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Oui, viens et manifeste ta présence. Parce que c'est de ta présence dont nous avons besoin. Seigneur, la gloire est à toi ce matin. Seigneur, ta puissance. Seigneur, ta présence. Alléluia. C'est ce dont nous avons besoin. Alléluia. Seigneur, en cette saison, Seigneur, dans chaque domaine de nos vies. Oh, nous t'adorons, toi, le grand je suis. Qui est comme toi, Seigneur, qui fait bon vivre dans ta présence. Nous réalisons que lorsque tu es là, Seigneur, tu déploies ta puissance, tu déploies ta grâce, ta faveur, tout ce dont nous avons besoin. Et nous te disons merci, alléluia. Seigneur, nous voulons recevoir ta parole ce matin. Seigneur, avec action de grâce et reconnaissance. Oui, nous voulons acclamer la parole de Dieu ce matin. Cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui nous transforme, cette parole qui nous délivre et qui nous guérit. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia. Gloire et louange à toi ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de nous retrouver encore. Et comme j'aime à le dire, que la paix de Dieu soit votre partage là où vous êtes, que Dieu vous fasse du bien encore. Nous voici pour méditer sa parole après un temps précieux de louange et d'adoration avec les chantres. Puissions-nous nous incliner dans la prière pour présenter ces moments. Notre Dieu, notre Père, à toi seul la gloire, l'honneur et la louange. Merci pour ta parole qui donne de l'intelligence, qui nous éclaire et nous façonne. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimé, le titre de mon message ce jour, c'est « La destinée n'est pas une fatalité ». La destinée n'est pas une fatalité. Quand on parle de destinée, voyez-vous, on imagine toujours, et si on repart dans les dictionnaires pour avoir une définition de ce qu'est la destinée, on aurait quelque chose de semblable à ceci. C'est la détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Souvent, une puissance divine pour ceux qui croient. Et donc la destinée serait quelque chose qui serait hors de la maîtrise de l'homme, quelque chose de prévu à l'avance, quelque chose de prévu par une puissance supérieure qu'on appelle donc le destin. Et par rapport à cette définition, certains sont arrivés à conclure que parce que la destinée ne nous appartient pas, la destinée appartient à un être supérieur, c'est lui qui décide ce qu'il veut de nous, quand il veut, comme il veut pour nous, et nous ne pouvons pas changer notre destinée. Aussi, si nous ne pouvons pas changer notre destinée, cette destinée, si elle dépend de Dieu, du Dieu suprême, alors nous pouvons conclure facilement qu'il y a certains qui sont nés pour être damnés et d'autres d'autres qui seraient nés pour être heureux. Finalement, c'est pourquoi certains ont dit tout haut et fort que tout le monde n'est pas fait pour être heureux, pour reprendre la déclaration de quelqu'un. Plusieurs s'approprient cette pensée pour dire que tout le monde n'est pas fait pour être heureux. Alors, ma question est si le destin est vraiment fatal. Pourquoi tant de tracasseries pour connaître son destin? Parce que voyez-vous, on assiste effectivement à
la réaction de plusieurs personnes qui cherchent à comprendre de quoi est fait demain pour eux, de quoi serait fait demain. Tant de visitations chez des devins, chez des personnes qui tirent aux cartes, des voyants. En fait, les hommes sont de plus en plus tournés vers la préoccupation de leur destinée et ils cherchent à savoir de quoi est fait leur demain. De quoi est fait leur demain. Il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent et l'on voit même aujourd'hui parmi les chrétiens cette préoccupation manifestée à savoir qu'est-ce que Dieu dit de moi, qu'est-ce que Dieu pense de moi, qu'est-ce que Dieu veut pour moi. C'est presque légitime néanmoins de savoir quel est le plan parfait de Dieu pour notre vie. C'est légitime. Mais des gens parfois s'arrêtent à un carrefour et se posent vraiment la question de savoir qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu pense. Ce n'est pas une mauvaise attitude. Ce qui est, à mon avis, et que nous verrons plus tard, c'est comment après nous réagissons à ce que la révélation de cette destinée nous apporte. Voici, en fait, je me trouvais, dans ma petite expérience pastorale, je me suis retrouvé confronté souvent à des personnes qui étaient en mal de leur destinée, en mal par rapport à leur avenir. Un jour, un jeune homme est venu me voir dans mon bureau et c'est quelqu'un qui avait fréquenté l'église auparavant et il s'était un peu détourné de la voie du Seigneur. Il est venu me voir en larmes et me dire « Pasteur, vraiment, je veux que vous priez pour moi. » C'était à l'époque où le VIH était encore très méconnu et les contaminations, les contagions étaient nombreuses parce que très peu de personnes prenaient au sérieux les mesures préventives, les mesures de protection. Et ce jeune homme qui s'était détourné de l'église s'est retrouvé à mener joyeuse vie et voici qu'il avait contracté le VIH. Et il est venu me voir en disant « Pasteur, tout en larmes, Pasteur, je regrette ma vie, je me suis détourné de Dieu, mais voici que dans ma débauche, je me suis fait contaminer. Je suis séropositif. Mais ce qui est encore pire, c'est que dans ma réaction, après avoir constaté que j'étais séropositif, j'en ai voulu à Dieu. J'en ai voulu à la terre entière. J'en ai voulu à tout le monde. Et mon attitude a été simplement la révolte. Je me suis dit, puisqu'on m'a donné le VIH, alors que je ne le méritais pas, alors que je ne l'ai pas cherché, à mon sens, alors il fallait aussi que je le donne à quelqu'un d'autre. Et j'ai continué à avoir des relations sexuelles avec plusieurs amis de fortune, sans protection. Et vraiment, je me retrouve là dans un dilemme, je me retrouve face à ma conscience et je regrette mon acte. J'ai certainement continué à propager le VIH. Voici quelqu'un qui était face à sa destinée et avait un comportement de désarroi. La question, en fait, qui nous est posée, et que j'aimerais nous poser, la question est celle-là: quelle serait ton attitude à toi si en cherchant à connaître ta destinée, il t'est révélé que tu n'as plus qu'un mois à vivre? Un mois, c'est-à-dire 30 jours, 4 semaines, quelques heures à vivre. Quelle serait ta réaction? La réaction de ce jeune homme était de se laisser aller totalement, se laisser aller à la dépravation, se laisser aller à lui-même, se révolter contre la terre, la nature et Dieu. Quelle serait ton attitude que d'apprendre que tu n'as que très peu de temps encore à vivre? Peut-être que certains rentreraient en eux et se diraient: j'ai une petite fortune, j'ai quelques moyens, si je peux vider mes comptes, parce que après cet argent servirait à qui? Je peux vider mes comptes, je vais me faire plaisir, je vais peut-être m'offrir une croisière, je vais m'offrir
quelques biens personnels, je vais dépenser mon argent. Comme l'avait dit quelqu'un, je veux manger mon argent avant de mourir. Il y a des personnes comme ça, quand elles se sentent condamnées à mort, leur réaction est de juste jouir de la vie matérielle. Juste jouir de la vie matérielle. Ils se détournent de tout. Ils ont le sentiment que tout est ingrat, tout est vanité, tout est inutile et la vie s'arrête pour eux à ce qu'ils auront accompli sur la terre. Pourquoi alors connaître la destinée? La grande question est celle-là. Pourquoi tant de personnes courent sur le « que sera demain » ? Pourquoi aller voir des diseurs de bonne aventure, des devins, des tireurs de cartes? Comment? Pourquoi est-ce que nous allons consulter des voyants, des prophètes pour savoir de quoi est fait notre demain? Si c'est ensuite pour se morfondre et se lamenter et être dépité, découragé de la vie. Souvent, une motivation cachée est de croire que lorsque nous allons véritablement vers les devins pour nous dire un peu plus sur notre vie de demain, en général, on s'attend à ce que les nouvelles soient bonnes. On s'attend à ce que ce devin nous dise qu'est-ce qu'il faut faire pour être plus riche, pour réussir dans telle entreprise, dans tel projet que nous avons. Est-ce que je dois m'engager dans telle direction? Est-ce que je dois m'engager dans telle autre? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que c'est le moment propice pour moi? Quel numéro est-ce que je dois jouer au loto pour gagner le jackpot? Nous consultons parfois ces devins en espérant que notre destinée soit radieuse. Oui, mais voyez-vous, si jamais c'est la destinée, si la destinée est négative, si la destinée qui nous est révélée est quelque chose de fatal, qu'en serait-il? Qu'en est-il? En entame, j'ai proposé comme titre « La destinée n'est pas une fatalité ». C'est pour dire déjà quelle est ma position. La destinée n'est pas une fatalité. C'est pour dire véritablement que, quel que soit ce que nous allons apprendre, en vérité, dans le subconscient de celui qui cherche à savoir l'avenir, il voudrait manipuler l'avenir. Il voudrait réagir en fonction de l'avenir. Il voudrait anticiper sur l'avenir. Sinon, pourquoi tant de personnes iraient voir des diseurs de bonne aventure? Ils espèrent qu'en connaissant à l'avance, ils pourraient adapter leur réaction. Mais sauf que souvent, lorsque la nouvelle est négative, le désarroi, le découragement, le désespoir nous gagnent si facilement que nous avons une réaction inattendue. Pourtant, lorsque nous allons pour consulter, nous avons dans notre subconscient l'idée selon laquelle cette destinée ne devrait pas être fatale. Si elle était fatale, on ne consulterait pas. Oui, réfléchissons bien. Si elle était fatale, si elle était bien fatale dans nos esprits, s'il était bien ancré que la destinée est fatale, on devrait juste être assis et attendre que cette destinée se passe. On devrait juste être assis. Et d'ailleurs même avoir peur de savoir quel mal nous attend demain. Parce que si ce mal est fatal, à quoi bon le savoir à l'avance? Plus que de toute façon, il va arriver. N'est-ce pas? Donc si l'homme, dans sa réaction de tous les jours, veut en savoir un peu plus, c'est que Dieu a bien mis dans son cœur la vraie conscience de la responsabilité. Il est responsable. Je vous invite à lire Ézéchiel 33, verset 1er. Nous lirons jusqu'au verset 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette,
et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je demanderai son sang à la sentinelle. Verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Voici un texte que le Seigneur nous propose ici en parlant au peuple d'Israël. Il dit à Ézéchiel ces mots. La chose que nous pouvons remarquer ici, la première chose que nous devons remarquer ici, je veux dire premièrement, Dieu veut le bien de tout homme. Dieu veut le bien de tout homme. En effet, Dieu qui nous a créés nous dit qu'il nous a fait à son image et qu'il a donné à l'homme de dominer sur toute chose, d'assujettir toute chose. Il a pour nous des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Nous le savons. Dieu veut notre bien quand il nous a créés. Il nous a créés pour que nous régnions avec lui et que nous soyons la manifestation de sa gloire. Dieu nous a fait pour son plaisir, nous dit la parole de Dieu. Dieu nous a fait pour son plaisir, pour la manifestation de sa gloire. Et voyez-vous, mais il arrive que Dieu puisse puisse manifester un courroux, en fait. Il arrive que Dieu puisse avoir un grief contre ses enfants. La première chose, donc, que je dis, Dieu veut le bien de tout homme. Quand on lit son texte, on voit bien que même quand Dieu aurait un reproche à faire à son peuple, il s'attend à ce qu'il change. Il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de l'homme. Il dit, parle aux enfants d'Israël. Et lorsque je dirai que l'épée va s'abattre sur le pays, il faudrait qu'il y ait une sentinelle qui avertisse le peuple. Donc Dieu avertit du danger, Dieu avertit du mal en espérant que le peuple se répande, que le peuple change. Donc Dieu ne veut que le bien de ses enfants. Dieu ne veut que le bien du peuple. Même quand il proclame ou qu'il sonne la trompette, c'est pour avertir, pour que le peuple ait la bonne attitude. Même qu'il promet l'épée, il veut que l'épée ne s'abatte pas sur ses enfants. Comment elle ne s'abattrait pas si le peuple change de comportement? Mais s'il ne change pas de comportement, malgré ces avertissements, l'épée viendra enlever la vie de celui-là qui ne veut pas se soumettre, ne veut pas changer, et il périra à cause de son iniquité. Le Seigneur va plus loin encore. Ce texte nous révèle premièrement que Dieu ne veut que le bien de l'homme. Deuxième idée sous-jacente à cette même idée, la deuxième idée, c'est que le courroux de Dieu, donc, n'est pas fatal. Dieu veut le bien, mais quand il manifeste donc son courroux, il avertit et il met donc l'homme dans une situation, dans la capacité d'éviter ce mal. N'est-ce pas? Le courroux de Dieu n'est pas fatal. Autrement dit, par rapport à ce que nous disions dans notre texte, la destinée n'est pas une fatalité. Ce que Dieu prévoit n'est pas une fatalité dans le sens que nous l'attendons inexorablement, sans rien faire, elle s'accomplira forcément. Non, ici il conditionne. Il conditionne le danger, la manifestation du mal, du danger,
il la conditionne à la réaction de l'homme. À la réaction de l'homme. Oui, c'est important de comprendre cela. C'est important de comprendre cela. Dieu donc se révèle aux hommes, il révèle donc sa destinée. On peut consulter des prophètes pour connaître le plan de Dieu pour notre vie. On peut consulter Dieu pour savoir ce qu'il veut pour nous. Mais ensuite, le Seigneur attend que l'on ait la bonne réaction. 2 Pierre chapitre 3 verset 9 dit ceci: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous voyez, Dieu a donc des projets, Dieu a une volonté, Dieu a une destinée, mais dans cette destinée, il use encore de patience. Pourquoi? Parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, comme il le dit dans 2 Timothée 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il use donc de patience, selon 2 Pierre 3, 9. Il use de patience envers nous tous, parce qu'il ne veut qu'aucun de nous ne périsse. Et donc quand il va envoyer le jugement, quand il va envoyer l'avertissement, quand il va décréter sa colère, décréter son jugement, son courroux, révéler sa volonté, Dieu s'attend à ce que nous ayons une réaction par rapport à cette révélation. La révélation de Dieu aux hommes se suit d'une réaction. Et c'est la réaction de l'homme qui est déterminante. C'est pourquoi j'insiste à dire, la destinée n'est pas une fatalité, la destinée attend la réaction de l'homme. Comme nous pouvons le lire en Romains, la création tout entière soupire, elle soupire après la révélation, elle soupire après la révélation des fils de Dieu. Il y a une réaction de l'homme qui est attendue par rapport à la destinée glorieuse de Dieu. Donc Dieu révèle son plan aux hommes et la réaction de l'homme est déterminante. Ce n'est pas une destinée fatale. Repartons à la Genèse. Dieu crée Adam et Ève, les premiers hommes, à qui il donne le pouvoir sur toute chose, le pouvoir de dominer sur toute chose, mais il leur dit une chose importante: vous mangerez de tous les fruits des arbres du jardin, mais quant à celui qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas, car le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Vous mourrez. Mais qu'est-ce qui se passe? Adam et Ève en mangent. Ils désobéissent à Dieu ainsi. Ils désobéissent à Dieu. Et finalement, le plan de Dieu est conditionné à l'obéissance. Le plan, en fait, Dieu a pour nous des projets. Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Mais ces projets, pour qu'ils se réalisent, comme Dieu le veut pour nous, il ne nous rend pas des esclaves à qui il soumet sa volonté. Dieu veut notre bien parfaitement, mais nous avons à réagir favorablement à ce bien. C'est ainsi qu'en Éphésiens au chapitre 2, il nous est dit au verset 8 que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par grâce. C'est-à-dire que même après Adam et Ève, bien que le péché d'Adam et Ève les ait condamnés à mort, Dieu, par sa grâce, les emmène encore à être sauvés par le sacrifice de Jésus sur la croix. Donc, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. La Bible précise, cela ne vient pas de nous, c'est le don gratuit de Dieu. Dieu nous fait un don, il nous fait un don gratuit. Mais le verset 9 d'Éphésiens dit, ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Oui, afin que personne ne se glorifie. Ça veut dire que Dieu a fait tout cela, Dieu a accompli tout cela. Ce n'est point par les œuvres. Nous avons le salut par la foi, nous n'avons rien à ajouter, mais, bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez avec moi lire quelque chose de très important.
Dans le verset 9, il dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, mais le verset 10 dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes. Nous avons été créés pour des œuvres bonnes. Donc ça veut dire les projets de Dieu qu'il a pour nous, c'est des œuvres bonnes. Des œuvres bonnes comment? Qu'il a préparées, que Dieu a préparées d'avance. Waouh! Oui, oui, oui. Donc notre destinée est préparée d'avance. Oui, jusqu'à là nous sommes d'accord. Mais regardez la fin du verset dit, il les a préparés d'avance afin que nous les pratiquions. Il les a préparés d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous ne les pratiquons pas, quand bien même elles sont préparées d'avance, nous n'allons pas les vivre. Nous n'allons pas les expérimenter. Dieu a préparé des œuvres bonnes d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons la responsabilité de pouvoir répondre favorablement au dessein de Dieu, au plan de Dieu pour notre vie. Voici quelle est notre réaction lorsque nous sommes face à un drame, face à une mauvaise nouvelle, face à un blocage, face à une situation difficile, face à une maladie incurable. Quelle est notre réaction? Nous pouvons dire, Dieu nous a condamnés à mort et nous n'avons plus rien à faire. Nous n'avons qu'à nous plaindre, nous lamenter, nous n'avons qu'à nous venger, nous n'avons qu'à profiter de la vie et courir dans tous les sens. Nous n'avons qu'à jouir de la vie à notre façon. Oui, Dieu a préparé des œuvres bonnes pour nous, mais si nous n'avons pas la bonne attitude, si nous sortons de son plan, nous pouvons ne pas les pratiquer. C'est pourquoi, je veux le dire encore une fois, la destinée n'est pas une fatalité. Que ce soit en bien, en bénédiction ou en jugement. Parce que le texte que nous avons lu d'Ézéchiel au chapitre 33 parle d'un jugement que Dieu prépare, mais il dit, selon l'attitude de celui qui va entendre le son de la trompette, selon l'attitude que nous allons avoir, alors le jugement va finalement s'établir, ou alors l'ange de l'Éternel va faire paix ça. Voici, Dieu a mis une sentence sur le monde qui s'est détourné de lui, et il dit, mais si quelqu'un entend le son de la trompette et reçoit le sentiment de repentance, manifeste la repentance, reconnaît que Christ Jésus est celui qui est venu pour le salut de l'humanité, s'il change de voie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors le Seigneur bénit le pays, bénit le croyant, bénit la personne repentante. Oui, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il a parlé, Dieu parle, se révèle à chaque homme et femme. Nous avons vu pour Adam, mais il y a plusieurs hommes dans la Bible avec qui Dieu s'est révélé. Il se révèle à Noé. À Noé, il dit, construis une arche. Construis une arche. Et Noé réagit. Noé réagit en construisant l'arche. Si Noé n'avait pas réagi en obéissant, qu'en serait-il? Noé entend la voix de Dieu et il passe au ridicule pour toute sa famille, pour tous ses amis, pour tout le quartier, pour toute la ville. Les gens le prennent pour un demeuré, pour quelqu'un qui a perdu le sens de la logique. Un déluge, comment cela commencera-t-il? Mais lui, celui-ci qui prétend que Dieu lui parle. Voici, quand vous entendez la voix de Dieu, parfois votre entourage, vous pouvez perdre le crédit vis-à-vis de votre entourage. Vous pouvez perdre l'estime même de vous-même. Même vous-même, vous pouvez vous poser des questions. Mais finalement, est-ce Dieu qui a vraiment dit? Est-ce Dieu qui a réellement parlé? Lorsque nous entendons la voix de Dieu et que nous croyons que c'est la voix de Dieu, nous devons avoir une réaction afin que sa destinée s'accomplisse pour nous. Elle n'est pas fatale.
Elle attend une réaction. À Abraham, il dira, sors de ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Et Abraham obéit, et cela lui fut imputé à justice. À justice. Voici un autre monsieur, Jacob. Le Seigneur avait sa main sur la vie de Jacob. Il dira à Jacob que ton nom ne sera plus Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Parce que tu as lutté avec l'Éternel et tu as été trouvé, tu as été vainqueur. Un texte un peu compliqué. Mais voilà qu'il change le nom de Jacob. Il change le nom de Jacob. Pourquoi? Parce qu'il a une destinée. Au travers de Jacob, il voit Israël. Il voit quelqu'un qui est déterminé à voir sa destinée s'accomplir. En fait, il comprend. En fait, Jacob est le type de croyant que Dieu veut voir. Quelqu'un qui prend sa destinée en main et qui ne pense pas que la destinée est fatale. Quelqu'un qui croit qu'il doit s'associer à Dieu pour faire en sorte que les choses que Dieu a préparées d'avance, il arrive à les pratiquer. Oui. Dieu est souverain, mais Dieu s'attend à notre collaboration. Vous vous souviendrez de l'histoire du roi Ézéchias. Si on vous prophétisait la mort, quelle serait votre réaction? Si un prophète venait à vous prophétiser une mort imminente, quelle serait votre réaction? En vérité, c'est cela la destinée selon la parole de Dieu. La destinée n'est pas selon le dictionnaire Larousse, tel que cela est défini dans le dictionnaire, un événement, une succession d'événements, une prédéfinition des événements donc qui nous dépassent. Des événements seraient prédits et déjà scellés à l'avance. C'est là la condition humaine, si bien que certains se sont donnés à conclure que tout le monde n'est pas fait pour être heureux. Tout le monde n'est pas fait pour être heureux, mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible ne nous enseigne pas cela. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur. Il dit dans Psaume 139, le verset 16 dit ceci, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Tous ces jours étaient inscrits. Le plan parfait de Dieu existe. À Jérémie, il dira au chapitre 1, verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Mais pour le voir, il faudrait ensuite être en collaboration, être en symbiose, en harmonie avec ce plan de Dieu. C'est ce qui nous manque souvent. Oui, je dois collaborer à voir le plan de Dieu s'accomplir. Je dois collaborer à voir les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour moi. Je dois les pratiquer. On voit la même chose lorsque le Seigneur appelle ses disciples dans le Nouveau Testament. Vous voyez, en Matthieu au chapitre 4, les versets 18 à 22, on nous montre comment Jésus a appelé les premiers disciples. Les 4 premiers disciples qui sont donc André et Pierre et Jacques et Jean. André et Pierre qui sont 2 frères et Jacques et Jean aussi qui sont frères, fils de Zébédée. En lisant ces textes, vous verrez que parfois au bord en train de pécher, le Seigneur vient et leur dit « Suivez-moi » et ils laissent leur barque et le suivent. Mais lorsque nous lisons bien en détail les Écritures, nous comprenons que ce n'était pas la première fois que le Seigneur avait rencontré ces disciples-là. Il a parlé dans leur vie. Il a parlé et il est arrivé un moment où ils ne comprenaient pas encore tout. Il arrive des moments que
Dieu nous parle. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il intervient par une prédication, par la parole d'un frère, par une pensée, une révélation pendant que vous êtes en train de prier. Et puis après, vous laissez tomber. Dieu vient de plusieurs façons pour nous amener à l'accomplissement de sa destinée. Vous voyez quelqu'un comme Paul. Paul, sur le chemin de Damas, se retrouve à rencontrer le Christ d'une façon extraordinaire. Mais lorsque nous comprenons la vie de Paul, nous savons que Paul était déjà un religieux. Il était un religieux qui croyait au Messie, mais qui ne croyait pas à Christ Jésus, qui ne croyait pas que Jésus était ce Messie-là. Il ne croyait pas que Jésus était le Fils de Dieu. Et quand il persécutait les chrétiens, il venait pour essayer de faire justice à Dieu, se disant que ceux-là venaient blasphémer contre le Seigneur. Donc certainement que Paul avait entendu Dieu lui dire d'une façon ou d'une autre son plan, mais Paul ne comprenait pas. Il avait certainement entendu l'évangile de quelqu'un, d'un chrétien qui l'avait contribué à être lapidé. Mais Paul avait continué à endurcir son cœur jusqu'à ce qu'il se retrouve sur le chemin de Damas et qu'il ait cette théophanie. Parce que même pendant la théophanie, Paul dira « Seigneur, qui es-tu » Et le Seigneur répondra « Je suis le Christ que tu persécutes. Il te sera difficile de régimber contre les aiguillons. » Et là, il capitule. Et là, il comprend que le Christ est le Seigneur. La même chose pour Pierre. Lorsque nous lisons les évangiles, lorsque nous lisons l'évangile de Jean au chapitre 1er, nous comprenons que lorsque Jésus a vu Pierre pour la première fois, c'est là qu'il lui avait changé son nom. C'est là qu'il lui a dit que tu es Simon, fils de Jonas, et tu seras appelé désormais Céphas, c'est-à-dire Pierre. Et donc, Jésus change le nom de Pierre, mais Pierre continue encore pendant un temps à se débrouiller, à vivre avec ses propres moyens, à vivre selon sa philosophie, selon sa sagesse humaine, jusqu'à ce que le Seigneur viendra à nouveau au bord du lac pour lui dire « Suis-moi, laisse ta barque là et suis-moi ». Il y a différentes façons dont le Seigneur parle pour nous mettre dans son plan parfait, pour nous mettre dans sa destinée. Mais cette destinée n'est pas fatale, elle ne peut pas s'accomplir toute seule. Elle a besoin de ta réaction d'obéissance. Elle a besoin de ton oui. Oui Seigneur, envoie-moi. Oui Seigneur, ton serviteur écoute. Oui Seigneur, je veux te recevoir. Oui Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Oui Seigneur. Oui, la destinée ne s'accomplira pas toute seule. Dieu a pour nous des projets, mais ils doivent rencontrer notre cœur. Ils doivent rencontrer ta réaction. Même lorsque Dieu nous fait passer par la vallée de Baca, il est avec nous. Ta réaction doit être la réaction de celui qui fait confiance au Seigneur. Et non pas te décourager en oubliant même tes propres erreurs, en oubliant tes choix, en oubliant ta responsabilité. Parfois, nous nous retrouvons dans des moments, dans des situations très difficiles, même par notre faute, mais nous avons peur de reconnaître nos erreurs en se disant, si je reconnais mon erreur, alors j'accepte aussi la sanction. Mais non, Dieu veut juste que tu reconnaisses ton erreur. La sanction, c'est Christ Jésus qui l'a prise à la croix. Tu peux juste reconnaître ton erreur et voir ensuite Dieu changer la condition. Tu peux juste reconnaître ton erreur et ne pas chercher à te justifier et à réagir en disant parce que tu es dans le désarroi, dans l'opprobre, dans la désolation, qu'il te faut aussi emmener plusieurs avec toi dans la désolation. Non, ce n'est pas une réaction repentante. Ta réaction repentante serait de pouvoir faire confiance à Dieu qui a pour toi des projets. Ce n'est pas parce que tu te retrouves dans une situation difficile que c'est une situation fatale, une situation de fatalité. Non, Dieu n'a pas dit son dernier mot, mais il attend ton attitude, il attend ta réaction, il attend ton attitude de foi. Si tu dis, Seigneur, je veux capituler devant toi, il peut changer cette situation parce que le projet de départ, le projet initial pour toi n'était pas que tu meurs.
Le projet initial pour toi n'était pas que tu échoues. Le projet initial pour toi n'était pas que le diable ait le dessus. Même si le diable a le dessus aujourd'hui, tu peux te relever et dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Et voir la destinée de Dieu s'accomplir par rapport à ta réaction. C'est toi qui peux voir la destinée de Dieu manifester sa gloire dans ta vie par rapport à la réaction que tu vas avoir. Et quand tu écoutes l'évangile, lorsque l'évangile t'accuse, tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu as juste besoin de te repentir. Parfois, la parole de Dieu est dure et comme elle nous fait du mal, nous avons tendance à nous réfugier et à trouver des justificatifs et des échappatoires pour pouvoir nous enfoncer. Dieu ne veut pas que tu t'enfonces. Dieu veut que celui à qui il reconnaît, celui qui reconnaît son péché et qui le délaisse, la Bible dit, Dieu est fidèle et juste de le lui pardonner. Si tu confesses ton péché, Dieu est fidèle et juste de te le pardonner. La destinée n'est pas une fatalité. Si quelqu'un a dit à cause de ton péché, voici ce qui t'attend, voici tu es condamné, j'aimerais te dire ce matin, j'aimerais te dire en ce jour, quel que soit ton péché, si tu te repens, si tu demandes au Seigneur de pouvoir prendre le contrôle, lui, les projets qu'il a pour toi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Il a pour toi un avenir et de l'espérance. Mais il t'attend dans ta réaction repentante. Il t'attend dans la confiance en lui. Si tu tournes ton cœur vers le Seigneur, si tu dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, j'ai besoin de toi. Alors, tu verras la gloire de Dieu. Je prie que tu te tiennes devant le Seigneur et tu lui dises, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Ta volonté et ma volonté en harmonie. La manifestation de ta gloire dans ma vie. Même si c'est une maladie incurable, Seigneur, tu peux changer le cours de mon histoire. Comme Ézéchias, qui a intercédé et pour dire, Seigneur, tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas abréger le nombre de mes jours sur la terre. Seigneur, j'ai encore des projets avec toi. Seigneur, tu m'as révélé ta parole et je vois qu'elle ne s'est pas encore accomplie. Oui, elle ne s'est pas accomplie parce que tu ne t'es pas harmonisé avec le Seigneur. Mais il n'est pas trop tard. Tu peux encore le faire. Tu peux encore le faire. Je prie que tu puisses te reconnecter au Seigneur comme jamais auparavant. Que tu puisses t'attendre à Dieu, lui qui est le Dieu de miracles, qui ne fait exception de personne. Il peut changer le cours de ton histoire. Oui, sa destinée n'est pas fatale, mais sa destinée est parfaite. Sa destinée est parfaite. Il ne se répand pas de ses dons. Il t'attend encore. C'est possible encore d'entrer dans son plan parfait. Il suffit de te dire, oui Seigneur, me voici. Que Dieu te bénisse. Connecte-toi au Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme